Les 4 dernières minutes du Monde en français avant l'essentiel. D'abord le rappel des titres ce dimanche. Forte mobilisation à Moscou et dans d'autres villes russes en hommage à Boris Nemtsov, l'opposant assassiné vendredi soir. Au moins 70 000 personnes dans la capitale russe. L'enquête continue mais pour l'instant sans résultat. Un accord de paix fragile conclu à Alger entre le gouvernement malien et certains groupes rebelles du Nord Mali. Mais le plus important de ces groupes, le MNLA, hésite pour l'instant à signer cet accord, un texte de compromis qui ne prévoit pas l'autonomie pour le Nord Mali. Rugby, tournoi des 6 nations. Cet après-midi, rencontre choc entre l'Irlande et l'Angleterre. Victoire de l'Irlande 19-9. L'Irlande, seule équipe invaincue, en route pour le Grand Chelem cette année. Comme promis, l'essentiel de l'émission, le résumé du 64 minutes préparé par Grégory Fontana et Corinne Lannoy. L'hommage à Boris Nemtsov dans une forêt de drapeaux russes. L'ancien vice-premier ministre de Boris Yeltsin, opposant déclaré à son successeur Poutine, assassiné vendredi sous les fenêtres du Kremlin. Au-delà des gens qui étaient venus donner un message politique, il y avait surtout des moscovites qui étaient venus exprimer une émotion. Comment est-il possible qu'un homme politique d'une ampleur aussi importante que Boris Nemtsov ne soit assassiné devant les murs du Kremlin? Cela paraît inconcevable, c'est une honte, disaient certains. La crise que nous connaissons est due à la guerre insensée, agressive et meurtrière pour notre pays et pour nos citoyens que mène Poutine en Ukraine. Vous pensez que la mort de Nemtsov a quelque chose à voir avec l'Ukraine? En tout cas, Nemtsov était l'un des opposants les plus engagés contre l'intervention russe en Ukraine. Et donc c'était quelqu'un qui était très mobilisé sur cette question, c'était quelqu'un qui gênait. Objectivement, je pense que ce qui s'est passé, cet assassinat politique, c'est un transport de la guerre ukrainienne à l'intérieur de la Russie. C'est un jour très important, l'aboutissement d'un long processus de négociation. Cela représente une nouvelle ère pour le Mali. Seulement, il y a toujours un mais, manque encore et surtout la signature de la coordination des mouvements de l'Azawad et donc celle de la rébellion touareg du MNLA. Ça n'empêche pas la mission des Nations Unies au Mali de le faire et de saluer un pas historique vers une paix durable et d'exhorter les rebelles à valider le texte le plus rapidement possible. Dans quelques jours, ils viendront apposer leur paraphe, affirme encore Pierre Bouyoya, représentant à Alger de l'Union africaine. En juillet dernier, les astronomes l'ont pointé pendant 27 heures sur une région de l'univers lointain, déjà observée dans les années 90 par le télescope spatial Hubble. Muse a détecté 26 galaxies qu'on n'avait jamais vues auparavant. C'est un événement extrêmement important parce qu'il rassemble vraiment tous ceux qui se battent pour les droits humains. À Genève et depuis le monde entier, on reçoit 160 invités internationaux. Et ce qui est absolument passionnant dans le FIFDH, c'est que ça rassemble à la fois des décideurs politiques, des diplomates, des journalistes. Comment je peux avoir ces empreintes et voir un résultat pictural qui soit intéressant ? Voilà, c'est la fin du 64 minutes. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi et toute l'équipe du Monde en français. D'ici là, restez avec nous sur TV5 Monde. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. À bientôt.